De 1960 à 2016, les efforts des gouvernements qui se sont succédés à la tête du Bénin depuis les indépendances n'ont pas permis d'atteindre un niveau d'approvisionnement en eau potable satisfaisant en milieu rural. La vision était d'analyser les raisons pour lesquelles, tant d'années après les indépendances de 1960, en 2016, on soit à un taux de décès qui avoisine seulement les 40%. Il y avait beaucoup de manquements. On ne planifiait pas correctement pour pouvoir anticiper sur l'augmentation de la population qui doit être desservie. On ne mettait pas assez de moyens financiers parce que pour pouvoir desservir la population de façon optimale, il faut des moyens colossaux. Donc la planification doit être traduite en besoins financiers et ces besoins financiers doivent être satisfaits. Les infrastructures qu'on mettait à la disposition des populations ne sont plus à la hauteur des besoins d'aujourd'hui. Et la dernière des choses, c'est la façon dont les infrastructures sont maintenues, exploitées, gérées sur le terme pour pouvoir satisfaire les besoins des populations. C'était très difficile. On faisait la course avec les porcs dans les rivières. À 4 heures déjà, il n'y a pas cette femme qui est encore couchée. Elle doit être en train de chercher un petit coup, histoire que les porcs ne viennent pas gâter avant elle. Au moins 2 km. C'était difficilement que nous trouvons de l'eau. Nous prenons l'eau des rivières, l'eau des mares. La seule pompe que nous avons pour pouvoir trouver de l'eau, ça n'a pas été facile. Il faut allier, les bonnes dames vont d'abord s'aligner massivement et ça crée des problèmes. J'ai grandi ici, j'ai connu le village. Le village était entouré d'eau, donc on l'appelle Nassi. C'est des caïmans qui se tapaient de l'eau sale qu'on buvait. En plus, les puits sont arrivés et on a constaté que dans les puits, c'est des gris-gris qu'on jetait dedans. Celui qui veut la femme de l'autre amène le gris-gris dedans, bon, on buvait de n'importe quoi. Avec le gouvernement du président Patrice Talon, 2016 marque un point de rupture et un nouveau départ pour le sous-secteur de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. La nouvelle vision peut se résumer en 2 choses essentielles. La première des choses, c'est de faire une réforme de tout le dispositif pour pouvoir asseoir une nouvelle stratégie, qui soit une stratégie d'aujourd'hui et qui répond aux besoins d'aujourd'hui. Et ensuite, pour pouvoir corriger la desserte, c'est de faire des investissements massifs très rapidement, avant le thème fixé par les Nations Unies, de façon à obtenir une desserte intégrale bien avant 2030. La vision dont la finalité, la desserte universelle à l'eau potable, c'est de permettre à chacun des Béninois vivant en zone rurale d'avoir accès à l'eau potable. Chaque citoyen doit avoir accès à un point d'eau qui délivre de l'eau potable dans un rayon de 500 mètres maximum ou dans un aller-retour pour aller chercher de l'eau n'excédant pas 30 minutes. Nous sommes allés un peu plus loin. Bientôt, ce ne serait plus les forages équipés de pompes à motricité humaine, mais ça doit être des ouvrages de points d'eau sécurisés, qui sont soit des bonnes fontaines connectées à un système d'alimentation en eau potable ou des robinets dans le ménage. Quand vous prenez l'exemple de tous les partenariats publics-privés qui existent, on ne se limite qu'à l'urbain, parce que l'urbain pose moins de problèmes. Dans tous les pays d'Afrique, de la région subsaharienne, c'est l'urbain. Or là, ici, on va en milieu rural pour expérimenter cela. Et c'est à tout l'honneur de tous ceux qui mettent ça en place, en commençant par le gouvernement du Bénin. Pour atteindre cette noble ambition d'apporter de l'eau douce et potable dans toutes les localités du Bénin par des bonnes fontaines de proximité et des branchements particuliers dans les ménages qui le souhaitent, le gouvernement a mis en place un dispositif et des mécanismes dont l'élaboration et la validation de la stratégie nationale de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural au Bénin, SNAEP-MR de 2017 à 2030, l'élaboration et la validation de l'outil opérationnel du SNAEP-MR, qui est le plan directeur de développement du sous-secteur de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural de 2017 à 2021, qui couvre 11 programmes départementaux d'AEP en milieu rural. La réforme du sous-secteur de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural répond à 5 fonctions bien déterminées et assumées par les différents acteurs dans une démarche inclusive et participative. Mais la première fonction
c'est la fonction de politique et de stratégie. Et la réforme vient de là. Donc le gouvernement a mis en place une politique, une stratégie en 2017 qui permet de décliner la façon dont le service eau potable doit être déployé sur 15 ans. Donc on a fait une stratégie, une planification jusqu'en 2030. Dans cette stratégie, cette politique, il y a la deuxième fonction d'identification des besoins et de planification au niveau local, qui est assurée par les communes, parce que l'agence travaille au service des communes. Oui, le gouvernement construit des ouvrages. Avant de construire ces ouvrages, il y a un partenariat. C'est les communes qui ont cédé leur pouvoir et leur rôle à l'État. Et nous avons signé des contrats avec l'État pour que les ressources en eau soient concédées à l'État. C'est vrai, la commune fournissait de l'eau à la population, mais on n'a pas souvent les moyens pour réparer les pompes à motricité humaine qui étaient là, qui tombaient en panne. De plus, le recouvrement était aussi très difficile. La fonction d'intégration, toutes les planifications qui ont été faites au niveau local par les communes doivent être intégrées au niveau national de façon à avoir une planification nationale intégrée et qui permet de mettre sur la table un schéma directeur d'investissement et qui sera l'outil de mobilisation de ressources et de mise à disposition de ressources par l'État pour pouvoir organiser le développement des infrastructures de croissance. Une fois qu'on a la politique, on a identifié les besoins, on a un programme national, on a mobilisé les moyens à travers l'État, il faut investir, il faut construire pour colliser les vulnérabilités et les inégalités. Mais le travail ne s'arrête pas à la construction des infrastructures. Il faut maintenir, exploiter, assurer la durabilité de l'investissement pour pouvoir fournir un service de qualité aux populations. Afin de coordonner le dispositif permettant de soutenir le développement durable du sous-secteur de l'hydraulique rurale, l'État béninois a mis en place par décret numéro 2017-039 du 25 janvier 2017 l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, ANAEP-MR, un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière placé sous la tutelle de la présidence de la République. L'agence se positionne dans le dispositif à l'étape d'intégration de la planification, mais également à l'étape de la maîtrise d'ouvrage pour le compte de l'État et des communes. Et en dernière position, sélectionner ceux qui vont maintenir et exploiter ces ouvrages pour délivrer le service eau potable aux populations à des coûts qui n'excluent pas les pauvres. Ça, c'est notre rôle dans le dispositif. L'originalité, la qualité et la pertinence du dispositif d'approvisionnement en eau potable en milieu rural mis en place par le gouvernement du Bénin a séduit plusieurs partenaires dans la Banque mondiale. Malgré l'intérêt de nombreux partenaires qui ne veulent pas se faire compter cette expérience innovante et inspirante du Bénin, l'engagement du gouvernement reste total. Partenaire stratégique numéro 1 de l'agence, c'est celui qui a la vision, c'est l'État qui a sa vision. La Banque mondiale va apporter un soutien technique, un soutien financier. Au Bénin, il y a d'abord une volonté politique. Il y a une vision que je vous ai exposée qui est très claire. Et ensuite, tous les partenaires sérieux viennent pour y contribuer. Je pense que c'est un programme tellement innovant, tellement structurant que tous les pays d'Afrique cherchent à le dupliquer. Bon, c'est un projet gigantesque. Tous les départements ont l'objet de gestion de réseaux d'addiction en eau potable villageoise par des fermiers. Et c'est un projet vraiment d'exception, surtout en Afrique. Le premier projet de cette taille-là, d'après mes connaissances. La Banque mondiale s'est donc positionnée pour accompagner cette professionnalisation du sous-secteur de l'hydraulique rurale. La banque a été séduite par la vision du gouvernement, par la façon dont nous avons défini les fonctions et réparti les responsabilités et les rôles. Ils ont compris tout de suite que ça, c'est un schéma qui va marcher. Et la banque est venue en grand, avec des moyens énormes. Nous avons eu un premier projet pour tester ce que nous avons fait en matière de définition de stratégie, d'intégration, de planification, de schéma directeur. Et le Bénin a été le théâtre où la Banque mondiale a testé un nouvel outil de financement qu'on appelle le programme basé sur les résultats, en anglais Program for Results. Il faut que les pays atteignent une maturité de politique, de planification, de vision, pour s'engager pas simplement construire des équipements. On a utilisé le PIFOA, qui est un outil de pays responsable, qui s'engage sur des résultats. Dans ce programme, nous avons eu un premier programme de 220 millions de dollars,
Tout de suite, un nouveau programme additionnel est venu de 250 millions de dollars. 220 millions de dollars américains qui fait du programme Aquavi la plus grande opération d'investissement du groupe de la Banque mondiale au Bénin. Du point de vue des cibles pour le sous-secteur, près de 1,7 million additionnels de Béninois vivent en zone rurale, bénéficieront d'un accès aux services d'eau potable à travers la construction et la réhabilitation de plus de 600 adductions d'eau villageoises, la construction de plus de 34 000 branchements particuliers et 3 300 bornes fontaines. De son caractère innovant, le programme Aquavi utilise pour la première fois au Bénin l'instrument Programme pour les résultats, P4R, qui, d'une part, associe directement les décaissements de la Banque mondiale à l'atteinte des résultats en termes d'augmentation d'accès et de la gestion durable des services d'eau potable, et d'autre part, renforce les systèmes techniques, fiduciaires, environnementaux et sociaux du pays. Ce jour est un jour mémorable parce que ce que nous venons de faire ce matin est un pas important dans la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre du PAG. Lorsque le chef de l'État, dans sa première rencontre avec la Banque mondiale, a indiqué qu'il faisait sien les ODD et qu'il avait un programme d'atteinte des ODD encore plus ambitieux que l'échéance de 2030, ça a interpellé beaucoup d'acteurs. Et quand il a dit que pour l'eau, il voudrait arriver à donner l'eau à tous ses concitoyens, ça avait à la fois surpris et on va dire, interpellé la banque. Et je voudrais remercier sincèrement la banque qui, dès cette annonce, a trouvé l'idée importante, a trouvé que le Bénin, une fois de plus, était parti sur une lancée originale dans l'ambition, original dans l'organisation que nous avons conçue pour l'exécution de ce plan. Et la banque n'a ménagé aucun effort pour que, et dans la conception, la mise en place de la structure et donc la mobilisation des ressources, nous ayons le soutien plein entier de la banque. Et ça, je voudrais sincèrement remercier la banque parce que la Banque mondiale est une administration globale très forte. Et les administrations globales ne peuvent pas être bougées très facilement. Mais nous avons la chance exceptionnelle d'avoir vos collaborateurs. Et une fois de plus, nous avons démontré que quand les objectifs du pays sont clairs, quand le pays est bien préparé, la banque est toujours là, à côté. Tous ces programmes ne sont pas destinés à financer que de l'investissement. La moitié finance les investissements, une bonne partie finance les réformes, une partie finance les performances, mais également la reddition de comptes. Chaque 6 mois, depuis 2017, nous publions de façon semestrielle un rapport sur l'état du patrimoine et de la gestion du service public de l'eau potable en milieu rural. Et ce rapport est publié sur le site du gouvernement et transmis à la Banque mondiale, qui fait l'objet de missions de supervision pour voir si ce qui est contenu dans ce rapport de reddition semestrielle correspond à la réalité sur le terrain. Donc, et ce rapport aussi est récompensé. La vision a été déclinée en stratégie et le plan d'action a été élaboré. Les ressources ont été mobilisées. Place donc aux innovations dans l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. L'innovation majeure qu'on peut retenir de ce que ce régime a eu à faire à travers cette nouvelle vision, c'est la transformation du paysage infrastructurel des équipements d'accès à l'eau potable en milieu rural. Aujourd'hui, la norme du Bénin, quand vous allez dans zone rurale, nous avons des systèmes d'alimentation en eau potable multi-villages. Il nous faut construire d'ici 2030 611 systèmes d'alimentation multi-villages. Avant, quand vous allez dans un arrondissement qui a 6-7 villages, vous allez construire 6 adductions d'eau villageoise. Et chaque village a son adduction. Aujourd'hui, quand vous allez dans un arrondissement qui a 6 villages, vous allez construire un seul ouvrage avec un champ captant de forage qui alimente une station de traitement, et de cette station de traitement, on refoule de l'eau dans un château d'eau. Les plus petits châteaux d'eau aujourd'hui, c'est du 200 mètres cubes, alors que les plus gros châteaux d'eau des adductions d'eau villageoise, c'était du 50 mètres cubes. On a des châteaux de 1000 mètres cubes à l'échelle de l'arrondissement. À partir de ce château, on va connecter l'ensemble des 6 villages et on va innerver les villages avec de la tuyauterie moderne PEHD, haute densité. Et ces infrastructures sont construites avec des bonnes fontaines, mais la finalité est que les populations viennent
au branchement particulier compte 10 000 francs CFA pour avoir de l'eau à la maison. C'est une innovation majeure, ça change complètement non seulement le niveau de service, mais également la corvée d'eau ne sera plus quelque chose qui est l'apanage des milieux ruraux. Le kit de branchement est offert par le gouvernement parce que les 10 000 francs CFA, ce n'est pas le coût du branchement. Le coût du branchement est supporté par le programme sur toute l'étendue du territoire national. La deuxième innovation, c'est le prix de l'eau pour les gens qui n'ont pas encore de branchement particulier. Ce n'est plus 50 francs. Bassine de 25 litres, 15 francs. Et c'est de l'eau potable. Une fois que vous avez professionnalisé le secteur, c'est des choses qui vont de soi. Parce que l'opérateur a des process et des normes. Et il a un contrat. Et il y a des prescriptions dans le contrat. Et ces prescriptions l'obligent en tant que professionnel à respecter un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau, dont le premier élément, c'est de fournir de l'eau potabilisée, donc chlorée. Donc les ouvrages que nous sommes venus voir en héritage qui n'ont pas de dispositif de chloration, ils les équipent en dispositif de chloration pour pouvoir chlorer l'eau. Parce qu'il faut aussi eux-mêmes déjà à leur niveau leur test de la qualité de l'eau. Parce qu'ils ne savent pas que si un jour l'Agence nationale de contrôle de qualité du ministère de la Santé ne va pas leur tomber dessus pour mesurer la qualité de l'eau. Et si on mesure la qualité de l'eau, que les paramètres physico-chimiques et bactériologiques ne sont pas respectés, ils sont dans des ennuis. Notre réseau est contrôlé, notre réseau est traité par les désinfectants et tout ça. Bien sûr, notre eau est de qualité en fin de compte. Ces infrastructures qui ont été réalisées, certaines anciennes qui ont été transférées, contiennent des systèmes de traitement d'eau. Dans un processus de traitement d'eau, il n'y a pas que le captage de l'eau. Cette eau-là, on la prélève avec des incertitudes quant à sa potabilité. Ce qui fait que le spécialiste de la distribution d'eau s'assure que cette eau est de bonne qualité. Qu'avant de la distribuer, il injecte dans cette eau des produits chimiques qui permettent de la débarrasser de tous les germes pathogènes nocifs à la santé. En plus de cela, il y a des contrôles qui sont faits de façon périodique au niveau du pays. Il y a un décret qui a été pris en 2000 qui régit la distribution d'eau aux populations avec un certain nombre d'analyses qui sont faites quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, semestriellement et annuellement. Donc ce sont autant d'éléments qui sont disponibles qui attestent de la conformité sanitaire de cette eau qui est distribuée. Nous, opérateurs, avant de nous installer, dans les conditions suspensives du contrat, on devrait fournir ce qu'on appelle des plans de gestion sanitaire de l'eau, des PGSS. Tous ces éléments-là attestent que l'eau est de très bonne qualité et qu'il n'y a aucun risque, contrairement aux eaux qui sont prélevées dans la nature par les populations, les eaux de pluie, les eaux des rivières, les eaux des marigots. On buvait l'eau des citernes qui ne sont pas traitées et quand on prend la population et nous, les agents de santé, on est exposés à faire des maladies diarrhéiques, les diarrhées, les vomissements, qui faisaient vraiment un problème. Mais avec l'appui du gouvernement, on est soulagé de ce côté. Non, cette eau est vraiment une eau très potable. Moi-même, j'en prends tous les jours, c'est ça, j'utilise, c'est bon, c'est de qualité et c'est plus rassurant. Vraiment, je suis très content et la population de mon village est très contente de Patrice Talon. Parce que je me rappelle, il a dit ça, il a bien fait ça. Si vous goûtez l'eau là, c'est comme du para. Vous êtes guéri. C'est doux. L'eau là est doux. 10 000 francs pour tirer ça dans la maison et 15 francs la bassine, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Je serai le premier à tirer ça dans ma maison. Et c'est ça que moi je vais boire avec toute ma famille. Et je vais dire aux autres de la population qu'ils puissent boire cette eau-là pour qu'on puisse avoir la santé. On le remercie et on le prie que Dieu lui donne une bonne santé pour qu'il puisse continuer de cette sorte. Donc, la population de Tégou est très contente de boire l'eau potable. Toutes ces actions planifiées, coordonnées et exécutées dans la rigueur et la quête de perfection propre au gouvernement du président Patrice Talon ont induit dans le monde rural béninois des impacts et des changements bien visibles. Les impacts sont énormes. On a un premier impact. Il n'y a plus de chevauchement de compétences. Le ministère n'est plus dans l'opérationnel. Le ministère est dans la politique, dans la stratégie, dans la définition des normes et dans la supervision des programmes. Il y a eu une clarification des rôles de chacune des institutions ou des acteurs. Deuxième impact, les acteurs, l'acteur qui est en contact direct avec les populations, c'est les opérateurs qui sont obligés aujourd'hui de vendre la bassine de 25 litres à 15 francs. Avant 2016, vous avez des endroits où vous avez
la bassine de 25 litres à 100 francs. Hein. Le minimum, c'est 50 francs. 50 francs, ça fait 2000 francs le mètre cube d'eau. Aujourd'hui, le mètre cube d'eau est autour de 600 francs. Au lieu de 2000, de 1000. C'est un impact majeur. De veiller à la continuité du service, de réparer les ouvrages quand les ouvrages tombent en panne. L'autre impact, désormais, en zone rurale au Bénin, compte 10 000 francs CFA, vous avez un robinet à la maison. Avec cette réforme, c'est que nous avons tellement une connaissance du patrimoine. On sait ce qu'on a, dans quel état ça se trouve, qu'est-ce qui est projeté pour être construit dans le schéma directeur qui n'est pas encore construit, qu'est-ce qui est en construction et qu'est-ce qui sera récupéré avant 2030. On a une idée claire des perspectives et on sait désormais où on va. En l'espace temps d'un régime, on a commencé à travailler en 2017, nous sommes en 2025, on n'est même pas encore au bout. Mais déjà, ce qu'on a fait date. On peut dire que le gouvernement ne s'est pas trompé en mettant sur la table cette vision, en y mettant de la volonté politique, en travaillant à convaincre les partenaires à venir dans sa vision. Et c'est là où se trouvent ses priorités et oriente les partenaires là où les investissements doivent être faits pour pouvoir lui assurer un développement équilibré de la répartition des infrastructures d'accès à l'eau potable. La délivrance du service est désormais assurée par des opérateurs régionaux professionnels venant du secteur privé mais fournissant le service à un tarif fixé et régulé par l'État selon une organisation spécifique. Une agence est constituée d'un responsable d'agence en termes d'organigramme, le chef d'agence. Il a 2 équipes d'électromécaniciens, 2 équipes de plombiers et il a 3 collaborateurs agents commerciaux et 17 collaborateurs agents d'exploitation commerciaux, eux qui sillonnent les villages. Ces 17 collaborateurs, tous les jours, un certain nombre de villages où ils passent. Je vous ai parlé tantôt de collaborateurs indépendants. Donc parmi eux, il y a ceux qu'on appelle les surveillants indépendants qui sont commis à la surveillance de nos installations. Voilà déjà les canaux de captage des plaintes des dysfonctionnements. À côté de cela, les équipes de maintenance électromécanique et de plombiers qui vont faire la maintenance également peuvent découvrir des dysfonctionnements. Et enfin, nous avons le dernier élément qui est le captage qui vient du client. Et quand toutes ces informations arrivent, le chef d'agence affecte à chacune des équipes en fonction de leurs compétences et en fonction de la criticité de la panne, il affecte la tâche à l'équipe la plus proche du site. Et il a également un minimum de matériel en stock qui lui permet d'être autonome en agence. Étant entendu qu'au niveau du siège, nous avons un magasin central où nous stockons, nous importons du matériel qui est stocké soit pour l'entretien, soit pour les travaux neufs. Notre objectif, c'est d'intervenir à temps et d'intervenir en urgence. Nous avons des représentants en continu 24/24 dans les AOV. Donc ce sont des citoyens de ces AOV-là. Nous avons les exploitants, les chefs d'agence normalement, connaissent tous les mairies. Et la Provonnais, dernièrement, on est en cours de signer l'IPV pour le paiement des services publics et tout ça. Donc il y a cette relation et droite, normalement il n'y a pas de problème de communication avec la SBA. L'ensemble des réformes et leur suivi opérationnel rigoureux sur le terrain concourent désormais au bonheur des populations, raison d'être et motivation essentielle du gouvernement du président Patrice Talon. Ce que nous entendons des années, depuis des années qu'on n'a pas eu, et on a eu ça banalement, c'est un travail à saluer. Nous apprécions ce travail-là. L'eau, vous savez que l'eau, c'est la vie. C'est la première des choses. Et heureusement que nous avons bénéficié au nom de notre président. Nous sommes très contents, trop satisfaits. Eh, mais je suis au milieu de Zandier. Là, il y a des gens qui ont amont, nous t'aimons, que des bonnes lettres, mais sommes honnêtes. Et les because ils disent, mais il y a des gens qui ont des sommes, il y a des sous. On si ou t'as du bois d'ailleurs. Moi, je vais aller dormir. On nous peut me dormir. Au d'ailleurs, il y a un bon si tu as été commandé, mais il a confié qu'à dormir. Et il faut donc. As eu Dieu sur donc à côté de contour. Nous tout mes contours dans tout les filles. So au milieu il va fille première de petit. Do si ba me dire mi mo. Bon, il y a le vodo, quelqu'un donne tout vite mi quand dans kan ko yo le bi, il mo hoiton le pa. Bo mo fifi no me. Ngbe po mo do di mi fie tegbe. Ibi na il mo hoiton le pa gbo. Do go julo ibi ni. Depuis des années, cette école souffrait de l'eau. C'est une joie pour nous tous d'avoir de l'eau dans notre école. Nous avons des jardins, il faut arroser les jardins. Il faut que les enfants aussi boivent après avoir mangé. Et la consommation dans l'école est gratuite, c'est la mairie qui prend en charge les frais de facture.
Sincèrement, le fait d'alimenter toutes les écoles en eau potable est une bonne chose. Et c'est un grand effort. Et ça va permettre aux enfants aussi d'être en bonne santé. En dehors de l'école, la population apprécie l'eau potable. C'est une zone un peu reculée. Ils ont des difficultés à avoir de l'eau potable. Certains utilisent des forages, mais l'arrivée de l'eau au Milaïla a permis aux populations d'avoir accès à cette eau potable. Cet effort d'amoindrir le coût de branchement, sincèrement, c'est une bonne chose que le gouvernement a fait pour permettre à toute la population d'avoir accès à l'eau potable. C'est vraiment un acte louable. Tout gouvernement avait tenté de donner de l'eau, mais n'avait pas l'idée de le faire. S'ils avaient des moyens, ils allaient faire. Mais avec Talon, ça a été un courage de titan. Si vous allez au Togo, vous voulez le problème de l'eau. Si vous allez au Nigeria, le problème de l'eau. Mais il faut le courage. Parce que même eux, ils ont peur aussi. Mais il est tenace. Talon est tenace. Et l'eau a persisté. Ça nous a atteint dans les villages, sauf ceux qui ne veulent pas. Ici, maintenant, c'est la volonté de ça. Il faut vouloir l'aider pour l'eau là. Particulièrement l'eau, ça va. Donc vraiment, nous sommes satisfaits.